a été bon pour toi que ce soit durant ces 3 jours, dont celui-ci est le dernier. Seigneur Dieu, merci pour tout ce que nous avons déjà appris depuis le premier jour. Merci pour tout ce que nous avons appris même hier. Même si j'étais absent, je crois que ça a été une source de bénédiction pour tout le monde qui a participé. Éternel Dieu, merci pour aujourd'hui. Toi qui veux nous parler encore. Toi qui veux nous dire pendant ce temps que nous sommes en train de vivre, ce temps qui montre le signe de ton retour. Tu veux nous révéler quoi faire pour que nous soyons à même d'être au Père des enfants qui méritent au Père l'héritage de leur Père, Seigneur Jésus. Nous voulons à ce que tu nous parles. Nous voulons à ce que, au Père, tu puisses nous communiquer la vérité dans toute sa clarté, Seigneur. Et que nous soyons, au Père, à même non seulement de l'acquérir, mais de la vivre aussi. Parce que, au Père, celui qui entend la parole de Dieu sans la mettre en pratique, il est écrit dans ta parole, est comme celui qui regarde dans un miroir son visage naturel, qui ne change pas. Mais nous voulons à ce que nous puissions changer, être transformés par ta parole et vivre selon ta volonté. Éternel Dieu, je laisse ton serviteur entre tes saintes mains, lui qui va nous communiquer ta pensée. Utilise-lui tel que tu as bien voulu l'utiliser, parce que tu l'as préparé d'avance, avant même qu'il ne parle. Tu sais, ô Père, de quoi il va parler. Alors, donne-lui le maximum de ce que tu as voulu nous donner pour que nous soyons bénéficiaires de la plénitude de ta parole. Nous prions au Seigneur Jésus. Et nous avons foi que tu vas le faire. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien. Je suis très content de voir que nous sommes en train de participer. Et je vis le premier jour la sœur Lukuba, elle est encore là. La sœur Rodi, elle est encore là. Le frère Achip, il est encore là. Je crois que c'est la sœur Jemima qui n'était pas là le premier jour. Peut-être qu'elle était là hier, mais je ne saurais le dire. Mais que Dieu vous bénisse dans la présence de Dieu parmi nous. Sœur Jemima, soyez la bienvenue. Soyons tous la bienvenue. Peut-être que nous aurons le temps de parler après, mais pour le moment, permettez que nous puissions accueillir le serviteur de Dieu, Bem Adela, sous vos acclamations. Exprimez vos acclamations même en ouvrant vos micros, même en écrivant Amen, pour que nous puissions l'accueillir. Amen. 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 Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Vous allez bien? Bonsoir. Très bien, ça va. Gloire à Dieu. Alors, nous allons continuer notre enseignement.
Voilà. Aujourd'hui, c'est les derniers jours. Nous avons prévu de parler sur que faire, quoi faire. Je ne pense pas que c'est important de revenir sur ce qu'on a dit hier, mais j'aimerais quand même poser certaines questions avant d'avancer. Là, rassurez-vous, je n'avance pas si vous répondez pas. La sœur Lokuba Neza, pouvez-vous ouvrir votre micro, s'il vous plaît? Ok. Très gentil. Jusqu'ici, Sofa, qu'est-ce que vous avez compris? Si on vous dit que tu as suivi une formation où on parlait sur la fin du temps, avec l'objectif de vous équiper pour que vous puissiez savoir comment affronter l'ennemi à la fin du temps. Au moins, qu'est-ce que vous avez saisi comme étant une connaissance qui pourrait vous aider en cette fin du temps? Qu'avez-vous compris en termes de différence, de comparaison? Quelque chose. Ce que j'ai compris pour le premier jour, il y a quelque part où tu avais dit que le péché nous empêche de comprendre la pensée de Dieu. J'avais essayé de méditer cela. Et j'ai compris que quand un chrétien pêche ou tombe dans le péché, il y a le péché affecte notre communion avec Dieu, mais la relation reste intacte parce qu'on a crié en Dieu. Et aussi, j'ai compris que peu importe ce qu'on fait, même si on pêche, le péché ne change pas notre nature. Notre nature à nous, on était créés par Dieu, par amour, et Dieu nous a créés parce qu'il voulait faire de nous il avait un objectif avec nous. Ok, merci. L'amour de Dieu, God is love covers everything. L'amour de Dieu couvre tout. Oui, c'est ça. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je pense que vous devriez plutôt dire quand nous tombons dans le péché. Parce qu'on avait précisé que... Oui. Quand nous tombons dans le péché, ça nous éloigne ou ça affecte la communion. Oui. Mais pas la relation. Non, la relation reste intacte. La relation reste père-fils, mais la communion, le Saint-Esprit est attristé, le Saint-Esprit est fâché, donc on parle plus bien. Ça va? Oui, par exemple, tu pries la prière ou les demandes que tu fais à Dieu, c'est comme you are making noise. Ah, fine. Bon, quand même, vous avez compris quelque chose. Et là, je vous ai laissé la voie libre de dire ce que vous avez compris. Et si j'ai posé la question, que veut dire Jésus vient bientôt? Ça veut dire quoi? La question est à moi? Bon, à quiconque se sent capable de répondre. Que veut dire Jésus vient bientôt? Je regarde le frère Élie, le frère Josué, le frère Archip, la sœur Audi, la sœur Jemima. Que veut dire Jésus vient bientôt? Frère Josué, vous pouvez y aller? Oui. Lorsque j'ai compris, vous avez dit Jésus vient bientôt, non que les événements de la fin sont en train de se manifester, les événements tels que écrits dans la Bible. Et à chaque fois qu'un événement se passe, cela veut dire que Jésus fait un pas pour son retour. Très, très bon. Excellent étudiant. Est-ce qu'on peut applaudir pour ça, s'il vous plaît? Wow. Je peux vous demander quelque chose par rapport à ça? Come on. Il y a un mot que tu avais dit, c'est le premier jour que bientôt, ça veut dire progressivement. C'est tout ce que je voulais. De façon progressive. Le mot grec qu'il y a là-bas, c'est attaquer, donc de façon progressive. Il y a des événements Jésus vient dans la succession des événements. Ça va? Ça n'a rien à voir avec la montre. Ok.
Ça n'a rien à voir avec la montre, ça ne fait que regarder les événements. C'est clair maintenant? Alors, on avait beaucoup expliqué sur les temps. On a dit que les temps dont nous sommes en train de parler, ce n'est pas les 24 heures ici. Nous sommes en train de parler de la façon de faire, la culture, tout un tout, qu'on a bien détaillé le premier jour. Je crois que la conférence du premier jour est sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez repasser là-bas pour suivre et avoir toutes ces précisions. Je vais maximiser les minutes qui me restent à donner quelques pensées sur qu'est-ce que nous devons faire. Alors, les amis, vous savez que Dieu est intéressé par la fin d'une chose. Un jour, c'est ici à Boumamoussou, je prêchais toujours, je me disais que c'est vrai, on dit qu'il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Mais il y a des fins, quand nous voyons, on dit vaut mieux le commencement que la fin. Parce que la Bible dit elle-même, est-ce que quand Jésus reviendra, il retrouvera la foi sur la terre? C'est-à-dire, il y a des fins qui ne valent pas mieux que certains commencements. Il y a des personnes, quand vous voyez façon, elles sont en train de vouloir finir, vous dites, vaut mieux le commencement. Vous préférez que la personne recommence. Qui est d'accord avec nous? Combien ont lu la parole de Dieu, je crois, chez les gars? Dans Galates, quand la Bible dit, vous avez commencé un esprit, pourquoi vous voulez finir dans la chair? Allez-vous me dire que cette fin vaut mieux que le commencement? Impossible. Donc, il y a des fins qui sont totalement bizarres. Quoi que la Bible dise, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Rassurez-vous. Il y a de fins quand vous regardez quelqu'un en train de finir, vous dites, vaut mieux le commencement. Je préfère être au début que participer à cette fin. Alors, quand Dieu est en train de dire, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement, Dieu se rassure qu'il a mis à la disposition de ses enfants tous les éléments nécessaires pour que ces enfants soient capables de vivre de fins qui sont désirables que leur commencement. Je dois répéter ça. Quand Dieu dit dans sa parole qu'il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement, Dieu se rassure qu'il est en train de mettre à la disposition de ses enfants tous les éléments nécessaires pour que quand ces enfants sont en train de vouloir finir, ces enfants disent, avec tout ce que Dieu a mis à notre disposition, nous sommes en train de finir bien et ça vaut mieux que notre commencement. Alléluia. Mais aussi une autre chose, c'est que quand la parole de Dieu est en train de dire, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement, comme je peux le dire, vaut mieux la fin de cette conférence, vaut mieux la fin de cette série d'enseignements que son commencement. C'est parce que il y a une dimension divine et qui se révèle à la fin de beaucoup de choses que nous ne pouvons pas retrouver au commencement. Quand Dieu commence, souvent, les choses semblent ne pas être à son niveau. Quand vous voyez Dieu commencer une chose, vous pouvez avoir l'impression que ce n'est pas lui. Quand Dieu commence une chose, vous pouvez avoir l'impression que c'est la chair qui commence. Je donne l'exemple de Bouma Ministries qu'on est en train de suivre maintenant. Tout au début, je savais que Dieu m'avait parlé. Je savais. Mais quand je m'exerçais, je ressentais la chair. Je me disais, mais tout au début comme ça, c'est vrai. Il fallait avoir frère Josué qui devrait croire en moi. Il fallait avoir la sœur Alliance qui devrait croire en moi, la sœur Bénédicte, qui ne sont pas là. Mais j'avais quand même écouté Dieu et je croyais que j'étais avec Dieu. Mais plus les choses sont en train d'avancer, on commence à ressentir Dieu davantage. Et je crois que nous allons finir avec Dieu. Amen. Qui est d'accord avec moi? Vos petits commentaires là m'encouragent beaucoup. Voilà, sœur Alliance, je viens à peine de parler de toi. Bienvenue. Papa Prince, bienvenue aussi. Alors, j'étais en train d'expliquer que il y a des choses quand nous retrouvons dans la Bible, nous devons étudier clairement. Quand la Bible dit « vaut mieux la fin d'une chose que son commencement », ce n'est pas toujours évident. Okay? Il y a de fins. Quand tu regardes et tu dis « vaut mieux le premier pas, vaut mieux le premier jour, vaut mieux la façon dont on avait commencé ». Alors, si nous sommes en train de vouloir dire que vaut mieux la fin que le commencement, c'est en ayant exploité au maximum tout ce que Dieu a mis à notre disposition pour finir bien. Tu sais qu'il y a des choses que Dieu a mises à notre disposition, que nous devons connaître. Sinon, notre fin
ne vaudra pas mieux que notre commencement. Alors que nous sommes dans la fin des temps, ça peut paraître bizarre, ça peut être compliqué. Il y a des gens qui peuvent finir mal, comparablement à la façon dont ils avaient commencé. Et quand Dieu regarde ça, ça lui fait mal. Parce qu'il a mis certains éléments à notre disposition, que si nous exploitons au maximum, nous allons toujours finir tête haute. Nous allons toujours finir souriant. On n'aura jamais peur de la fin. On se dira qu'elle arrive parce qu'elle vaut mieux que le commencement. Alléluia. Alléluia. Mais aussi, un autre élément par rapport à la fin. Un autre élément par rapport à la fin, c'est que je pense que pour ceux qui écrivent, je ne parle pas rapidement. Un autre élément par rapport à la fin, c'est que j'étais en train de vouloir dire ce qu'il y a une dimension de Dieu qui se révèle plus à la fin qu'au commencement. Dieu reste Dieu, mais il se révèle dans les étapes. Ça va? Il reste Dieu, mais il se révèle plus on avance avec lui. Il y a un chant du pasteur David Junior que j'aime. Il chante, il dit « Plus j'avance avec mon Dieu, plus ça devient glorieux, les écailles étendent de mes yeux. » Donc, plus j'avance avec Dieu, plus les choses deviennent glorieuses. Okay? Alors, il y a une façon dont Dieu, bienvenue Maman Esther, il y a une façon dont Dieu se révèle. Au début de toute chose, il y a aussi une façon dont Dieu se révèle à la fin. Alors, quand Dieu est en train de dire dans sa parole, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement, parce qu'il sait que son Fils est alpha et il est aussi oméga. Vaut mieux la fin d'une chose, parce qu'il vaut mieux la révélation du Fils de Dieu à la fin que sa révélation au commencement. Vaut mieux l'oméga qui vient mettre fin à la souffrance des chrétiens. Parce que quand Christ va se lever à la fin, il viendra mettre fin à la souffrance des chrétiens. Il viendra essuyer les larmes de ceux qui lui ont longtemps servi dans la peine et le chagrin. Vaut mieux ces moments-là parce que c'est Christ qui en est l'auteur. Alléluia. Vaut mieux Oméga, autrement dit. Vaut mieux Oméga que Alpha. C'est toujours le même Dieu. Mais vaut mieux quand il s'élève comme Oméga parce qu'il vient mettre fin à la souffrance des chrétiens. Vaut mieux Oméga qu'Alpha, c'est toujours le même Dieu. Mais quand il se révèle comme Oméga, le diable doit être ridiculisé. Les larmes des chrétiens seront effacées, essuyées. Vaut mieux quand il se révèle comme Oméga, parce que c'est ce jour-là que tu vas réaliser que le travail que tu faisais pour lui, il peut le payer bien. Vaut mieux Oméga qu'Alpha, c'est parce que en ce jour-là, tu seras traité comme une épouse. Imaginez-vous comment nous considérons une épouse. Quand on sait que c'est le jour de son mariage, tout le monde va l'acclamer. Même les adversaires vont acclamer. Même par hypocrisie, ils vont acclamer. Pourvu que les sons de battement de leurs mains soient additionnés parmi tant d'autres. Et ces jours-là, la Bible dit, tout genou fléchira, toute langue confessera. C'est-à-dire, même si tu es infirme et tu n'as pas de pieds, tu vas te débrouiller pour fléchir. Si tu vas fléchir avec tes mains, si tu vas fléchir avec ta tête, tu vas fléchir. Les nations se lamenteront quand on le fera. Ouf. Pourquoi vous vous lamentez? Ils vont se lamenter parce qu'ils vont réaliser, oh, c'était vrai, c'était lui le Messie. Vaut mieux ce jour-là. Dans l'Apocalypse, il y a quelque part où les âmes des saints sont en train de prier et de dire à Dieu, quel est le jour que tu vas nous venger? Quel est le jour que tu vas nous venger? Vaut mieux ce jour-là, où celui-là qui nous a dit, ne vous vengez pas. Vaut mieux le jour où il va s'élever pour nous venger que le jour où on a commencé. C'était difficile, notre foi. C'était difficile façon de servir Dieu au début. On était insultés, on était traités de yuma, on était malmenés, on était, je ne sais pas, considérés comme des vauriens. Et c'était difficile. Le commencement était difficile. Mais quand il reviendra, ce sera la fin du tout.
Combien parmi nous désirent la fin? Combien parmi nous désirent la révélation de Oméga, qui est celle de Alpha? Vous allez juste lever vos mains, laisser un commentaire. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire au Seigneur. Alors, je disais ceci, une chose que j'aimerais préciser. C'est que quand Dieu dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement, j'insiste encore, c'est parce que Dieu sait qu'il a mis à notre disposition tous les éléments nécessaires pour que nous puissions finir bien. C'est-à-dire, celui qui finit mal, c'est sa faute. Très d'accord avec moi. Celui qui finit mal, c'est sa faute. Alors que nous sommes dans les temps de la fin, je ne vais plus expliquer qu'est-ce que signifie les temps. Je l'ai bien dit dans la première vidéo, le premier jour. Alors que nous sommes dans les événements de la fin, alors que nous sommes dans les événements de la fin, c'est-à-dire nous sommes en train d'aller finir les événements qui expliquent que le Messie, notre mari, est en train de vouloir venir nous prendre. Comment devons-nous nous comporter? Que devons-nous faire? C'était ça les grands problèmes. Parce que, je rappelle que nous pouvons tous être des vierges, toutes être des vierges, mais on peut ne pas tous être sages. Tu vois? Le pou, quand il est venu, il a pris le vierge, les 5 qui étaient sages. Et les autres qui étaient des folles, il les a laissés. Voilà. La première chose que j'aimerais dire, que le Seigneur nous a mis à cœur, et je crois qu'il vous concerne juste et directement. La première chose que nous devons faire, les amis, c'est de nous éloigner de certaines personnes. Écrivez ça. Vous pouvez même dire dans votre bloc-notes, ainsi dit l'Éternel. Écris ça. Tu peux dire ça. Ainsi dit l'Éternel. Jemima, éloigne-toi de certaines personnes. Ainsi dit l'Éternel. Josué, éloigne-toi de certaines personnes. Tu peux écrire cette phrase comme clé en cette fin du temps. Tu peux écrire ça. Si vous lisez la parole de Dieu dans, je crois que c'est dans 2 Timothée, 1 Timothée chapitre 3, du 1er au 5e verset. La Bible dit, à la fin du temps, les gens seront méchants, les gens seront fanfarons, les gens seront des vantards, ils seront des rebelles, ils vont haïr le mal, le bien, ils seront très sadiques. La Bible décrit beaucoup de choses là-bas. Mais je crois que c'est jusqu'au 5e verset, vous allez comprendre que la Bible dit, mais toi, éloigne-toi de ces gens. À la fin des temps, il ne dit pas, sois très proche de lui, il dit, éloigne-toi de ces gens. Mais Dieu, ne devons-nous pas le prêcher? Mais Dieu, si c'était à cette époque que nous avons connu la sœur Néza, alors comment on allait faire ça? Mais Dieu, ça c'est pas un manque de sagesse. Devons-nous le laisser mourir? Éloigne-toi d'abord. Alléluia. Éloigne-toi d'abord. Parce que nous sommes à la fin. Voici ce que j'aimerais dire. Quand la Bible dit « éloigne-toi de ces gens », j'aimerais qu'on lise ça pour que vous puissiez comprendre la pensée qu'il y a là-dedans qui nous tient fort à cœur. Homme de Dieu, je compte sur vous pour nous lire 1 Timothée 3, 1 à 5, s'il vous plaît. 1 Timothée 3, 1 à 5. Je compte sur votre rapidité. Quelques minutes. 1 Timothée 3, du 1er au 5e verset. Allons-y. Voilà, c'est fait. 30 secondes. Ouais, 1 Timothée 3, 1 Au 5e 5. verset. Ouais, nous lisons au nom de Jésus. Cette parabole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Vous êtes dans quel verset? Il faut donc 1 Timothée. 2 Timothée. Prenez 2 Timothée. Ah, voilà. Ok, 2 Timothée 3, verset 1 à 5. Nous lisons. Oui. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles.
il y aura des temps difficiles. Vous allez voir des gens qui sont plus dans le désir de la chair. Il est prêt. Qu'est-ce que je peux dire? Il est prêt à acheter aux gens chacun 2 bouteilles d'alcool qu'ils boivent. Mais si tu lui dis de donner même 20 000 francs comme offrande à l'église, il ne sera pas. Les gens vont plus aimer le plaisir, ce qui plaît à la chair, que de s'affectionner aux choses d'en haut, comme la Bible le dit. C'est parce que nous sommes dans les événements de la fin que ces choses seront courantes. Alors, continuons, mon Dieu. Vous êtes là? Oui, je suis là. Verset 5. Mhm. Ayant l'apparence de la piété, Mhm. mais régnant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Ok. On dit, mais toi, éloigne-toi de ces hommes-là. Qu'est-ce qu'on est en train de vouloir dire là-bas? Une chose que je voulais tirer comme précision. Quand on dit éloigne-toi de ces hommes-là, c'est-à-dire, si toi aussi, tu es l'un de ces hommes-là, éloigne-toi de toi-même. J'aimerais répéter ça. On a cité la façon dont les gens doivent se comporter. On a cité l'attitude, les types de personnes qui vont participer aux événements de la fin. Et puis on dit, toi, éloigne-toi de ces hommes-là. Comme pour dire, si toi aussi, tu es l'un de ces hommes, tu as un de ces comportements-là, éloigne-toi de toi-même. En cette fin de temps où nous sommes, si tu veux bien finir, et que parmi les choses qu'on a citées dans 2 Timothée, tu te retrouves dedans, que toi aussi tu arrives d'être orgueilleux, d'être plus amoureux de l'argent, tu es prêt à tout pour l'argent. Donner ton corps, petit problème. Voler, petit. Donc si tu te retrouves que tu es dans ces choses, en cette fin de temps, si tu veux que ta fin vale mieux que ton commencement, éloigne-toi de toi-même. Et quand je dis éloigne-toi de toi-même, je suis en train de vouloir dire réunis-toi. Cherche Dieu jusqu'à un niveau où tu vas dire ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Où tu te vois dans le passé. Tu dis, ah, Miwa Zamani. Tu te vois, tu dis, ah, je ne suis plus moi, hein. Moi d'avant, à ce moment ici, ah, moi d'avant, hein, parce que tu sais que tu n'es plus toi, tu t'es laissé dans le passé. Alors je vous prie, les amis, laissez-vous dans le passé. Laissez-vous ici, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a cité dans 2 Timothée qui te caractérise aujourd'hui? Tu fais partie des personnes dont on doit s'éloigner. Si on veut bien finir, et l'un de tes comportements a été cité dans 2 Timothée, tu fais partie des personnes dont on doit s'éloigner des autres qui ont ce comportement. Regarde-toi. Éloigne-toi aussi de ton ego. Éloigne-toi de ton toi. Le moi, éloigne-toi de ça, de ton égoïsme. Ça fait partie des choses qu'on doit mettre de côté parce qu'on a la fin du temps. Ça, c'est la première chose que nous devons faire. Alors que nous voyons déjà les événements de la fin, la première chose que nous devons faire, c'est de nous éloigner de certaines personnes. Et l'une des personnes dont on doit s'éloigner, la première, c'est nous-mêmes. Alléluia. L'une des personnes dont on doit s'éloigner, la première, c'est nous-mêmes, notre égoïsme. Réussis à te régner. Réussis de te régner. Je vais m'éloigner de moi-même. Quelqu'un peut dire ça dans un commentaire, ou quelqu'un peut ouvrir son micro et dire, je vais m'éloigner de moi-même. S'il te plaît, fais-le. Je vais m'éloigner de moi-même. 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 Ça, c'est la première clé. Je vais m'éloigner de moi-même. Tu peux relire 2 Timothée. Tu vas voir que certaines choses qu'on cite là-bas, ça te caractérise. Tu vas voir que certaines choses qu'on cite là-bas, ça te caractérise. Alors qu'à la fin du temps,
Ce sont ce genre de comportements qui vont dominer les gens. Et que ces gens qui en seront dominés doivent être écartés. Alors, s'il te plaît, réunis-toi. Ujikatae. Ujikatae. Que ce ne soit plus toi qui vis, que ce soit Dieu maintenant, Jésus en toi. Quand on t'insulte, avant de répondre, dis-toi, moi je me suis déjà renié. C'est Jésus qui doit répondre à cette insulte. Tu vois, quand on a volé ton argent et que tu connais la personne qui t'a volé, la chair, le vrai toi va te dire que aussi me l'embasse, moulongi pour les soins des femmes. Mais Jésus doit répondre à cette affaire. Ça ne doit plus être toi. Tu dois arriver à te renier. Ça va. Est-ce que je dis véritablement cette pensée? Je veux me rassurer que j'ai libéré mon cœur. Je dis ce qui m'a été inspiré. Quelqu'un m'a-t-il saisi clairement? Merci. Yes. La deuxième chose, que j'aimerais donner comme stratégie, c'est racheter les temps. Là, vous serez dans Éphésiens chapitre 5, du 16e au 18e verset. Vous allez lire à la maison. Éphésiens 5, 17e au 18e verset. Frère, vous pouvez lire ça à partir du 17e au 18e verset. Il y a quelque chose que je dois préciser là-bas. Ok, Ephésiens 5, 16 Au 18e verset. au 18e verset, par la lisons, il dit, rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Allô? Vous êtes là? Oui, je suis là. Continuez à lire. Voilà. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas du vin et de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit, parole du Seigneur. Amen. La Bible est en train de nous dire ceci. Rachetez les temps car les jours sont mauvais. On a dit à la fin du temps, on aura des mauvais jours. Les jours seront difficiles, les jours seront mauvais. Alors que les jours sont mauvais, la Bible nous dit de racheter les temps. C'est ce qu'il faut faire. Pour ceux qui écrivent. Alors que les jours sont derniers, alors que les événements sont derniers, ce que nous devons faire en deuxième lieu, c'est de racheter les temps. Je ne parle pas du temps chronos, parce qu'en grec, il y a des mots qui expliquent les temps. Il y a le chronos, qui explique les temps ici qu'on peut calculer par des unités de mesure. Il y a aussi les temps qu'on appelle les kairos, qui expliquent les opportunités. Ça va? Il y a aussi les temps qu'on appelle les kairos, qui expliquent les autorités. Bienvenue, je ne sais pas si c'est un frère ou une sœur qu'on appelle Régine. Que le Seigneur vous bénisse parmi nous. Alors, comme le deuxième secret que nous avons reçu, que nous devons utiliser, c'est de racheter les temps. Quand on parle de racheter, ça signifie le faire à un prix. Tu veux acheter quelque chose, quand on dit Jésus est venu pour notre rachat, c'est-à-dire il nous a récupéré, mais à un prix. C'est-à-dire tu dois considérer qu'apparemment il y a un temps perdu, que je dois récupérer, mais ce n'est pas gratuit. Il y a un prix à payer. Il y a un sacrifice à consentir. Okay? Il y a un sacrifice à consentir. Et puis, la Bible continue là-bas et il dit encore, parce que je dois rester biblique, c'était un enseignement pareil, il faut rester dans les Écritures et éviter des imaginations. La Bible est claire là-bas, elle dit que ne soyez pas remplis du vin, ne buvez pas beaucoup de vin dans une autre version, mais soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Pourquoi? Alors que l'apôtre Paul est en train d'exhorter sur la façon dont le peuple doit se comporter, alors que les jours sont mauvais, il leur dit rachetez le temps. Comment le racheter? Il leur précise, ne buvez pas beaucoup de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Pourquoi? En voulant parler du Saint-Esprit,
il apporte l'idée des vins. Pourquoi il met en comparaison la plénitude du Saint-Esprit et la prise du vin en excès? Pourquoi l'apôtre Paul ramène ça dans un tel débat de la fin? Nous sommes en train de parler de la fin. Il est en train de nous dire que les jours sont mauvais. Il nous montre donc comment on doit se comporter alors que les jours sont mauvais. Ainsi, il tire une précision. Ne buvez pas beaucoup de vin, mais soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Paul, pourquoi ne pas seulement nous dire soyez remplis du Saint-Esprit? Les étudiants de la Bible vont trouver ça intéressant. L'apôtre Paul a utilisé les mots ne buvez pas beaucoup de vin, mais soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. C'était comme pour dire, de la même façon que les gens prennent beaucoup de vin, ils s'enivrent. Et quand ils s'enivrent, ce qu'ils font, ils ne les contrôlent plus. Quand quelqu'un a bu assez et au-delà de sa résistance, qu'est-ce qui se passe? Il est capable de se déshabiller en public. Une personne qui est ivre, remplie du vin, elle est capable de se déshabiller en public. Vous serez scandalisé. Lui ne sera pas scandalisé. Parce qu'il est rempli d'une autre force qui lui donne de voir les choses différemment de vous. Ainsi, Jésus rempli du Saint-Esprit, il est allé à la croix nu. Vous étiez scandalisés. Lui voyait les choses différemment des hommes. Il savait qu'il le faisait selon la plénitude qu'il y avait en lui. Il savait qu'il restait nu. C'était pour le salut des hommes. Vous, c'était un scandale. La Bible dit c'était un scandale pour le juif. Mais pour nous, source de salut. Quand on est à la fin du temps, la meilleure façon de racheter le temps, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas voir les choses différemment des gens. Quand un homme est ivre, c'est une comparaison. Paul voulait juste que les gens comprennent comment se comporte quelqu'un qui est ivre. C'est ainsi qu'on doit se comporter quand on est plein du Saint-Esprit. Certains parmi vous connaissent. Il y a des gens à qui on dit, tu vois toi, tu parles d'abord beaucoup naturellement. Mais là, si tu allais être encore un alcoolique, tu allais encore beaucoup plus parler. Il y a des gens, quand il est ivre, quand il est ivre là, il parle beaucoup en désordre, il dit des choses, il dit, mais tu le fous ou quoi? Oui, il n'est plus lui, il est rempli d'une autre force qui lui fait dire de n'importe quoi. De la même façon, les disciples, quand ils étaient dans la chambre haute, ils n'étaient pas remplis du vin, ils commençaient à dire du n'importe quoi. Et les gens ont dit, les gens qui parlent comme ça, ce ne sont que les gens qui sont remplis du vin. Les disciples étaient dans la chambre, ils ont commencé à dire du n'importe quoi. Et puis les gens dehors disaient, ils sont remplis du beau vin. Parce que normalement, pour parler du n'importe quoi, selon les hommes, il faut avoir bu du vin. Mais nous avons des choses que nous disons, que les gens appellent du n'importe quoi, qui ne viennent pas de la plénitude du vin, mais qui viennent de la plénitude du Saint-Esprit. Je parle du parler à langue. Je parle du parler à langue. Je parle du parler à langue. Les amis, certains appellent ça du n'importe quoi, mais c'est issu d'une plénitude qu'on ne peut contrôler. Laissez-nous parler en langue. Nous sommes dans la fin du temps. Les jours sont mauvais. C'est l'une des stratégies pour se maintenir et résister à l'ennemi. C'est l'une des stratégies pour dire des choses que personne ne peut écouter, même pas soi-même, mais que seul Dieu va écouter et va exaucer. Quand on est rempli de l'alcool, on le fait volontairement. Mais aujourd'hui, si on dit aux chrétiens, prends un seul verre de la parole de Dieu, ajoute un autre, ajoute un autre, ajoute un autre. Les chrétiens ne veulent pas ça. Mais vous voulez finir bien. Comment allez-vous bien finir pendant que les secrets que Dieu met à votre disposition pour finir bien, vous les négligez, vous les sous-estimez? Alpha, Oméga, il est dans sa parole. Le oui et l'amen. On dit amen à la parole. Si vous sous-estimez la parole qui va pousser à ce que l'Esprit Saint vous remplisse, comment voulez-vous bien finir? Combien parmi vous ont-ils de Bible ici maintenant je parle?
Mais vous avez des téléphones, des iPhones qui coûtent de 200, du 300, 400 $. Mais vous n'avez pas une Bible de 10 $. Vous voulez vaincre les diables sans la connaissance de la parole de Dieu. Jésus était dans un jeûne de 40 jours. Le diable est quand même venu. Ce n'est pas les jeûnes qui a chassé les diables. Ce qui l'a fait partir, c'était la connaissance de la parole que Jésus avait. Donc, ne te sens pas satisfait du fait que tu pries beaucoup. Sens-toi rassuré du fait que tu connais la parole de Dieu. J'aimerais répéter ça. Ne te sens pas satisfait du fait que tu pries beaucoup. Ça ne fait pas peur au diable. Mais sens-toi rassuré du fait que tu connais la parole de Dieu. Si le commencement du péché est issu de manque de certitude de la parole de Dieu, la fin du péché sera résolue par la connaissance de la parole de Dieu. Je me répéter ça, c'est très important. Si pour que le péché entre dans le monde, c'était un problème lié à la parole, à la compréhension de la parole de Dieu, que le diable est venu tordre dans la tête d'Adam, pour que cette parole, pour que le péché soit mis à la fin, étant comme le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la parole qui interviendra. Et Jésus-Christ. Il viendra comme oui et amen. Nous devons manifester le besoin de notre mariage. Je n'ai jamais vu une femme qui est à l'aise quand on est en train de reporter son programme de mariage. Je n'ai jamais vu une femme qui est à l'aise quand on est en train de reporter son programme de mariage. Nous sommes quel genre d'épouses qui sommes à l'aise de nous embrayer des choses de ce monde pendant que l'époux n'est pas encore venu nous prendre. Les amis, nous sommes une épouse. Nous sommes une épouse. Nous devons attendre les mariés avec acharnement. Je veux que Jésus revienne. Je le veux, je le désire. C'est un mari. Et oh, quelqu'un m'entend? Alors, la dernière chose que j'aimerais dire, peut-être deux dernières choses que j'aimerais ajouter qui me viennent en esprit maintenant, c'est que nous devons savoir. La Bible dit ceci. Jésus se tient à la porte. Ça me vient en esprit maintenant. Écrivez ça. Jésus se tient à la porte, il frappe. Et puis il dit, celui qui entend sa voix, il l'ouvrira. Lui, il va entrer et il soupira avec lui. Je répète encore. Il dit ceci. Je me tiens à la porte et je frappe. C'est-à-dire avec beaucoup de politesse. Quand il frappe, il dit, si quelqu'un entend sa voix, il l'ouvrira. Quand lui entrera, il va souper avec lui. Ici, la plupart sont des francophones. On connaît ce que signifie souper. Bien sûr, ça veut dire manger, mais manger quoi et quand? Ça va? Quand on dit je vais souper, on sait qu'il s'agit de quel moment et il s'agit de quoi. Quand on dit je prends le petit déjeuner, directement on sait que c'est le matin et on mange peu. Ce sont des choses de lait, des breuvages qui sont légères. Or, la Bible dit que les laits, c'est pour les enfants. C'est pourquoi au commencement de notre foi, on mangeait les laits, on buvait les laits. Mais quand on parle des soupers, ça nous fait dire déjà qu'on est les soirs, on est la nuit. Or, la science nous prouve déjà, s'il y a des nutritionnistes ici, ils vont vous dire qu'il est déconseillé de beaucoup manger après 17 heures, après 16 heures. S'il y a des nutritionnistes ici, ils vont vous dire qu'il est déconseillé de manger des repas lourds, des marolés, des choses dures là. Il est déconseillé de beaucoup manger la nuit. Les nutritionnistes sont là.
Alors, quand Jésus vient, il dit, je frappe. Celui qui va écouter, il va ouvrir. Je vais entrer, je vais souper avec lui. Donc, Jésus nous donne l'idée déjà du temps où nous sommes. Et il montre la qualité des nourritures qu'il va manger avec nous. C'est une nourriture qu'on mange le soir. Comme pour nous dire, Jésus, par cette parole, il est en train de toquer. Et quand il va entrer, il va toquer. Quand il va toquer, la chose qu'il fait donner, quelle est la chose d'abord que Jésus mange? Est-ce que Jésus mange le foufou? Non. Qu'est-ce qu'il mange? Alléluia. Qu'est-ce qu'il mange? Il mange la gloire. Alors quand Jésus dit, je vais souper avec toi, c'est-à-dire je vais partager ma gloire avec toi. C'est pourquoi la Bible dit, ceux-là qu'il a appelés, il les a glorifiés. Jésus veut nous glorifier. Il veut partager sa gloire avec nous. Mais attention, une autre précision, le soir, on ne mange pas beaucoup. C'est déjà un appel au jeûne. Le temps où nous sommes, c'est le temps de jeûner. C'est le temps de privation, c'est le soir. On ne mange pas beaucoup le soir, c'est le temps de jeûne. Plus tu apprends à te priver, c'est le temps où nous sommes. Jésus vient. Il va partager sa gloire avec toi. Parce que Jésus ne mange pas les foufous. Il a dit, je vais manger avec toi, je vais souper avec toi. Nous, on sait qu'il mange la gloire. Et donc, s'il va manger avec toi, c'est sur la même table. Le même repas qu'il prépare, qu'il mange, que c'est que tu vas aussi manger. Donc, il va partager sa gloire avec toi. Tout ça, si tu comprends seulement le principe de la fin. À la fin, on ne se comporte pas comme au début. Quelqu'un m'entend? J'ai besoin des commentaires par rapport à ça. Est-ce que vous m'entendez? Merci beaucoup. Les amis, c'est le temps d'apprendre à gêner. Quand je parle de gêner, j'ai dit privation. Quand je parle de privation, je dis pas seulement privation de la nourriture. On gêne tout ce qui fait plaisir à la chair et au corps. Vous savez, il y a un mystère qui se passe quand on est en train de gêner. Le corps est déconcentré, le corps est privé, l'esprit devient ouvert. À ces moments-là, il faut prier pour que l'esprit nous remplisse. C'est le temps de gêner. À ces moments ici, tu dois maintenant être capable de dire que si quoi qu'il a quitté moi chez Nibana, à tel point qu'à ma sina, il a conjoint. Ouais, c'est telle chose-là. Ou si tu manques ton téléphone, tu es malade. C'est de l'idolâtrie. Peu importe l'explication que vous allez donner, au moins, mes affaires sur le téléphone, tout c'est faux. C'est de l'idolâtrie. La Bible dit, je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. C'est-à-dire, ma paix ne peut pas se retrouver dans quelque chose. Ma paix doit être dans Dieu. Si ta paix se retrouve dans un téléphone, c'est-à-dire les jours où tu perds ton téléphone, tu perds ta paix. Et là, Jésus n'est plus shalom pour toi. Nous devons être capables de délocaliser notre paix. Si tu as placé ta paix dans un travail, tu as placé ta paix dans un mariage, dans une relation, si tu as placé ta paix, j'en sais dans quoi, tu vas commencer maintenant à gêner cette histoire-là pour délocaliser ta paix là-bas. C'est-à-dire, je vais expliquer ça comme ça. Si tu sens que quand tu n'as pas ton téléphone, tu es déstabilisé, c'est-à-dire ta stabilité est maintenant dans le téléphone. Et là, tu dois gêner les téléphones. C'est ce que tu dois faire. Tu dois entrer dans un moment où tu mets les téléphones à part. Et puis tu commences à récupérer ta paix. Tu les places ça en Christ. Tu vas te rendre compte que tu manges le téléphone ou pas, tu es dans les bons. C'est comme ça qu'on gêne. C'est pour ça qu'on gêne. Pour délocaliser nos bonheurs, nos richesses, nos valeurs qu'on a placées dans les choses de ce monde. Quelqu'un m'entend? Quand tu sens que si tu n'as pas mangé, même aller à l'église, c'est difficile pour toi. Si tu n'as pas mangé, même prier, c'est difficile. Ça signifie que ta stabilité spirituelle est dans la nourriture. À ces moments-là, tu dois gêner la nourriture. Si tu sens que quand tu n'as pas vu ta fiancée, tu es malade, tu es je ne sais comment. Donc, ta santé dépend maintenant d'une personne et plus de Dieu. À ces moments-là, tu dois gêner cette personne, la mettre de côté, jusqu'à ce que tu vas te sentir normal sans cette personne. À ces moments-là, tu la ramènes en place. Tu as délocalisé la chose. Les temps où nous sommes, c'est le temps de faire ces choses.
Ne vous laissez asservir par quoi que ce soit. Vous voulez bien finir. Apprenez à gêner tout ce qui fait plaisir au corps et tout ce qui a tendance à vous rendre esclave. Apprenez à les mettre de côté. Je crois que Dieu ne me jugera pas. Je suis en train de tout dire, tout ce qu'il m'a mis à cœur. Une autre précision avant de finir, c'est que tous, on peut être vierge, mais tous, on n'est pas sages. La différence entre le vierge sage et le vierge folle, c'est que le vierge sage ont su comment garder de l'huile. Le vierge folle ont négligé de garder de l'huile. N'attristez pas le Saint-Esprit en désordre. N'attristez pas le Saint-Esprit en désordre. Si vous voulez que, quand il reviendra, qu'il vienne vous prendre, gardez de l'huile. Gardez votre huile. Gardez le dépôt. Ne jouez pas avec la sanctification. On appelle vierge toute personne qui a donné sa vie à Jésus. Mais on ajoute la qualification sage, car on sait que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. C'est-à-dire, vierge sage, ça signifie une personne qui a donné sa vie à Jésus, mais qui marche aussi dans la crainte de l'Éternel. C'est ce qui veut dire vierge sage. Mais quand on dit vierge folle, ça veut dire une personne qui a donné sa vie à Jésus, mais qui ne marchait pas selon la parole de Dieu. Elle a donné sa vie à Jésus-Christ, mais elle marche selon les vanités de la chair, comme un fou. Ces personnes-là ne seront pas enlevées. Elles vont rater l'enlèvement. Mais quand tu es vierge, tu es sage, c'est-à-dire tu es d'abord sauvé, mais étant donné que la sagesse, la crainte de Dieu, tu marches aussi dans la crainte de Dieu. Là, tu seras enlevé. Sinon, attends-toi à la deuxième session, que moi j'aime toujours appeler deuxième session dans ma façon de parler. Après l'enlèvement, tu vas vivre les règnes de l'Antéchrist. Tu vas sentir à quoi ça ressemble. Et je ne désire pas ça à quelqu'un. Marchons dans la crainte de Dieu. Je vous ai dit, on ne va pas entrer trop dans l'eschatologie. Mais vous avez compris. Soyons de vierges sages. On tous sauver tel qu'on est. Mais si tous nous marchons dans la crainte de Dieu, tous ne sont pas sages. J'insiste. Une vierge sage, c'est une personne qui a donné sa vie à Jésus-Christ, mais qui marche aussi dans la crainte de Dieu. Une vierge folle, c'est celle qui a donné sa vie à Jésus, mais qui ne marche pas dans la crainte de Dieu. De façon délibérée. Elle pense, c'est comme le frère José un jour m'a posé une question par rapport à ça. Elle pense que non, j'ai donné ma vie à Jésus, je peux faire tout ce que je fais, tout ce que je fais. Moi, il va me prendre seulement. Hein? C'est un contrat. Merci. On est là. Tu ne peux pas te mettre dans le péché de façon. D'ailleurs, ça prouve même que tu n'es pas sauvé. Parce que quand tu commences à t'embourber dans le péché de façon volontaire, en quoi est-ce que tu es sauvé? Les salis se démontrent par la haine. Tu peux être simple, tu tombes, mais tu sais que c'est un mal et tu es ça. Hein? Mais quand tu prends plaisir dans le péché, oh, comment expliquer? Tu prends plaisir et tu aimes ça. Quand tu voles, tu aimes. Quand tu es dans l'impudicité, tu aimes. Si tu n'as pas encore volé, tu te sens mal. Il n'y a pas encore Christ là-bas. Un chrétien, même s'il est incapable de vaincre un péché par sa force, il doit haïr ça ici. J'aime pas ça. Il fait tout pour combattre ça, même s'il tombe encore dedans. Ça, c'est une preuve du salut. Mais quand tu prends plaisir dans ça, nous, on va dire de notre vie à Jésus, donc on fait tout ce qu'on veut, il viendra nous prendre. C'est pas comme ça. Soyons sages, nous sommes à la fin. Que le Seigneur nous bénisse. Pour toute personne qui a suivi ces enseignements, je prie et je déclare que l'Antéchrist ne vous touchera pas. Alors qu'il sera en train d'envoûter plusieurs, de les amener loin du Seigneur, il ne vous touchera pas. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bienvenue en Jésus. Non, je pense que nous avons le temps et tout le monde est libre de poser sa question. Pour gagner le temps, vous pouvez prendre la parole, nom de Dieu, Élie, et poser directement votre question.
Et les autres sont en train de préparer le leur. Merci beaucoup, homme de Dieu, Josué, de m'avoir accordé la parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ma question, au fait, je vais l'adresser tout droit au frère Adela parce qu'il venait de parler de quelque chose par rapport aux vierges sages et aux vierges folles. Parce qu'il dit que non, les vierges folles qui vont rester parce qu'ils ne seront pas enlevés, ils vont s'attendre à la grande tribulation, comme il a appelé sa deuxième session. Maintenant, je me pose la question. La Bible est en train de dire dans Hébreux chapitre 9, je crois, le verset 27, car il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Maintenant, qu'adviendra-t-il à ces vierges folles qui sont en train de mourir aujourd'hui? Parce que tout en sachant, par rapport à ce que la Bible nous parle dans Hébreu, les vierges folles maintenant qui sont en train de mourir aujourd'hui, parce que, ils ne vont pas arriver peut-être, bon, au dernier jour, je peux dire, maintenant, et ils ne vont pas assister peut-être à après à l'enlèvement de l'Église ou pendant les moments de la tribulation. Qu'est-ce qui arriverait maintenant à ces vierges folles qui sont en train de mourir aujourd'hui dans les péchés, tout en sachant que non, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Les vierges folles là, ou soit la deuxième session, sera seulement pour ces vierges de l'époque-là qui seront en vie ou comment. C'est ça ma question. Je ne sais pas si je me suis bien expliqué. Très bonne question. J'aime façon vous l'avez posée avec précision. Je préfère une autre question pour que je puisse les enchaîner toutes à la fois. Est-ce qu'il y a une autre question? Pour mon cas, ça sera une suggestion. D'accord. S'il n'y a pas de question, il n'y a pas d'autres questions. Je peux soumettre ma suggestion. D'accord, sentez libre, mon Dieu. Et partant même de ce que l'homme de Dieu Élie vient de dire, cet enseignement n'a pas été, disons, une narration des choses eschatologiques. Mais je pense que nous en aurons besoin aussi. Si vous permettez, homme de Dieu, il y a certains parmi nous qui ne savent pas vraiment tous les événements, tels que les événements doivent se passer. Vous voyez que l'homme de Dieu lui demande c'est selon moi, et je pense que vous allez répondre à cette question partant de l'eschatologie. Il y a certains parmi nous qui ne savent pas vraiment ce qui se passera après que nous soyons enlevés, après que l'Église soit enlevée. Tout le temps que ça durera, toutes les choses de fait qui se passeront. Alors je prie, si possible, d'organiser alors ces séances encore pour nous apprendre un peu plus sur ça. Voilà, c'était une préoccupation. Par rapport aux objectifs de cette assise, bien sûr, vous êtes l'organisateur de ces activités, homme de Dieu Josué. Vous êtes l'un des piliers de Bouma Ministries, surtout ici au Congo. Les Congo, c'est entre vos mains, n'est-ce pas? On va étudier ça. On va voir on peut placer ça quand, parce que je crois que tout de suite après cette formation, nous aurons notre prochaine conférence au mois de décembre, n'est-ce pas? Que nous préparons aussi déjà. Alors, on va voir comment on peut planifier aussi ça pour que ça se passe bien. Alors là, on va expliquer, on va raconter l'histoire, n'est-ce pas? Ça sera très intéressant. On vient, on dit, voici les choses ont commencé comme ça se passe comme ça, après viendra ça. Ces choses-là sont toujours intéressantes, ça intéresse tout le monde. Nous-mêmes, ça nous intéressait quand on ne savait pas encore ce quoi. Il y a des événements dans l'Apocalypse, quand l'apôtre Jean
du 1er au 4e chapitre, il parle de choses qui sont, et à partir du 5e chapitre, je crois, en allant, il parle des choses qui vont venir. Donc, la plupart des choses qui sont écrites là-bas ne sont pas encore là. Et la plupart des choses qui sont encore là sont à partir du 1er chapitre au 4e chapitre. Alors, la plupart des chrétiens ne savent pas qu'est-ce qui va se passer après l'enlèvement de l'Église. L'Apocalypse en parle clairement. Alors, on a souvent le souci de savoir le futur, de découvrir ça pour se sentir un peu rassuré, un peu informé, parce que celui qui est informé, il se sent, c'est des pieds sur terre. Alors, par rapport à la question de l'homme de Dieu, Élie, il veut savoir, le vierge, nous venons de préciser sur le vierge sage qui sera enlevé, le vierge faux qui sera enlevé. Et savoir quel est le sort de ces vierges sages qui sont en train de mourir maintenant. Je vais répondre de cette façon. La première façon dont je voudrais répondre, c'est que la question de la mort, c'est toujours un mystère. Jusqu'à présent, la dernière seconde, quand l'homme est en train de vouloir quitter sa chair, personne ne peut te détailler ce qui s'est passé là-bas. Je donne un exemple. Mon père m'a raconté une histoire d'un référent pasteur qui était mort, mais avant sa mort, il disait que sa femme lui causait toujours du tort. Ma femme lui causait du tort. Il se plaignait toujours à l'église. Et plus il se plaignait à l'église, plus il se plaignait à l'église, les gens savaient que dans la famille de ses référents, il y a un problème. Et là, un jour, sa femme a encore créé des choses, je ne sais pas c'était quoi, et l'homme de Dieu a dit, bon, mais non, là, je vais me suicider. Et l'homme de Dieu, il est allé se suicider. Je ne vous dis pas de vous servir de cet exemple, mais je le donne afin d'expliquer et de répondre à l'homme de Dieu. Quand l'homme de Dieu est allé se suicider, il est monté sur une montagne et puis il s'est jeté. Et en se jetant, l'homme de Dieu est mort. Il est mort. Les gens sont venus, ils ont assez sa femme, tout, c'est toi qui cause ça, on l'a même soigné, on l'a chassé de l'église. On l'a chassé de l'église quelques temps après. Sa femme est morte. Quand elle est morte, mais finalement, elle était revenue à la vie. Ça a pris, je pense, 1, 2, 3 jours. Les hommes de Dieu venaient là prier. C'était la femme d'une grande personnalité dans notre église. On ne peut pas l'enterrer n'importe comment, malgré ses défauts passants. En priant, le Seigneur les avait convaincus de ne pas l'enterrer, d'attendre. Gloire à Dieu, parce qu'ils avaient écouté la voix de Dieu. La femme, quand elle est morte, quand elle est revenue dans la chair, elle a vu, elle expliquait maintenant qu'elle a vu un homme qui est venu la prendre, qui l'a amené. Quand cet homme l'a amené, il l'a fait arriver à un endroit. Il l'a fait arriver. La femme, je peux dire, la femme était morte, elle était bien avec le Seigneur. Alors il l'a fait arriver, il a regardé son mari. Et puis il a dit, cet homme lui a dit, ton mari, quand il a affronté son mari, il a dit, ah, mais comment tu es ici? Son mari lui a dit, oui, je suis ici, j'attends le jugement, moi je suis dans le bon, je suis dans le repos. Mais sa femme lui a dit, mais toi tu es mort, tu t'es suicidé, tu es mort très mal, tu ne peux pas te retrouver ici. Et puis il a regardé sa femme, il a souri. Il a dit à sa femme, quand je m'étais jeté, je l'avais regretté dans mon cœur, et puis j'avais dit, quand j'étais encore en l'air, Seigneur, pardonne-moi. Il avait demandé pardon en l'air. Le fait qu'il confesse, ça ne peut pas le faire retourner. Il est quand même mort. Et c'est ainsi qu'il s'est retrouvé là. Tout de suite, la femme qui était déjà là-bas, elle savait que le monsieur ici, il meurt d'une mauvaise façon. On ne sait pas. On sait directement qu'il va aller en enfer. Mais qu'est-ce qui nous prouve qu'il n'a pas confessé? Il a été folle toute sa vie. Avant sa mort, on ne sait pas ce qui s'est passé. Alors, au cas où, réellement la personne n'a pas confessé, au cas où réellement cette personne, c'est ce qu'il fallait dire, n'est-ce pas, homme de Dieu? Tellement qu'on ne connaît pas le mystère, si elle a confessé ou pas. Mais maintenant, je pense qu'elle vous étend dans votre question de ne pas dire, au cas où cette personne, elle était folle et puis elle n'a pas confessé. N'est-ce pas ça? Oui, effectivement. Ah, voilà. Alors déjà, j'aimerais dire ceci.
je n'ai pas bien développé la question de vierge folle. Je vais ajouter un point. Quand on parle déjà de la folie d'une personne, nous sommes en train de revenir à l'état des religieux. Quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, Jacques en parle et dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi avec les œuvres. La foi que nous avons en Christ, elle doit se démontrer dans les œuvres. Et quand nos œuvres contredisent ce que nous avons dit dans notre bouche, Jacques dit que cette foi est vaine, elle est inutile. C'est-à-dire, ce n'est pas en disant de la bouche seulement que tu deviens chrétien. Tu dois démontrer ça dans tes œuvres. Sinon, il y a plusieurs qui ont reçu la grâce, qui l'ont refusé, qui l'a réuni dans leur comportement. Quoi que tu sois incapable de vaincre ça, manifeste par la haine. Il y a des gens qui, tu sais que s'il était capable de te taper, il a de te taper. Mais il te montre clairement qu'il ne t'aime pas. Surtout des enfants. Moi, je connais un garçon qui me disait en Ouganda, tu sais, moi, si seulement c'est qu'il n'était pas mon grand frère, j'allais commencer à les tabasser chaque jour. Il avait la haine envers lui, mais je ne peux pas le vaincre. Si tu es, comme on a Tchouki à Rabis Zambi, quoi que tu ne sois pas encore capable de vaincre ça, manifeste quand même que tu n'aimes pas ça. Sinon, alors tu vas être de ceux-là dont on va dire qui renie la foi de façon délibérée. Et la toute vierge qui est sainte, c'est celle qui a confessé dans sa bouche le Seigneur Jésus-Christ, mais qui les réunit, qui l'honore par la bouche, mais qui les réunit dans les œuvres. Et la logique est claire. Il attend le jugement. Celui qui ne marchera pas selon sa parole, il sera jeté dans le temps de feu que le Seigneur a prévu pour le diable et ses anges. Nom de Dieu, ça va? Oui, ça va. Merci. Merci beaucoup. D'accord. Bien, après cette séance d'enseignement, il y aura bien sûr un brevet, n'est-ce pas, homme de Dieu, qui nous sera tous les participants. J'aurais bien voulu parler à la sœur Alliance, mais elle a quitté avant que la conférence ne prenne fin. Je crois qu'elle aussi, elle a été de route. Donc, je pense que vous allez parler avec elle, homme de Dieu. Il n'y a pas de problème. D'accord. Et nous autres, nous attendons bien entendu nos préfets. Je crois que vous me permettez de dire quelque chose? En fait, nous allons organiser cette remise. Nous allons devoir respecter les règles établies, c'est-à-dire qui ont participé au moins 2 jours. Il y a Archip qui a participé 2 fois. Quoique lui et moi, on s'est déjà entretenu, ne vous en faites pas. Il y a l'homme de Dieu Josué. La sœur Jemima était là tout le jour. Du 1er au 3e jour. Non, elle était là le 2e jour, le 3e jour. Donc les personnes éligibles qui peuvent avoir, ça sont celles qui ont participé en 2 fois. On sait qu'elles ont quand même une idée, elles peuvent défendre ces idées. Ce n'est pas seulement question d'avoir un papier, voilà, et si on te dit qu'est-ce que tu avais appris, tu ne sais rien dire, juste pour un peu autant que ce n'est pas intéressant. Nous voulons faire des choses importantes. Quand tu tiens ça, tu te dis, dans ce brevet, j'ai appris ça et ça et ça et ça. Ça justifie une connaissance que tu as. C'est ça un diplôme. Ça justifie par écrit ce que tu as. Et toi, si tu peux prouver ça. Okay. Alors, donc, nous allons vérifier ça. Alors, je crois avec l'homme de Dieu, Elie était là hier. L'homme de Dieu, Josué a fait aussi 2 fois. L'homme de Dieu, Archip, la sœur Jemima, la sœur Esther, la sœur Benita, elle était là au 1er au 2e jour. Il y a la sœur, il y a le frère. Nous allons devoir revenir sur l'image. Je pense qu'il y a des captures, il y a des vidéos. Nous allons vérifier ça pour savoir il y a combien de personnes qui méritent cette brevet. Nous allons y mettre le sceau des Mouvements Ministries. Nous allons écrire leur nom.
on va scanner, on va signer, on va scanner, on va les renvoyer ça. Nous vous prions, quand vous allez recevoir ça, d'imprimer ça et vous tenir une photo qui va nous être importante dans la publication des images pour que les gens sachent comment évoluer nos activités. Capturez une photo, au besoin, vous faites une vidéo où vous expliquez dans quoi vous étiez. Vous prenez un background aussi important. Vous ne mettez pas juste au marché comme ça. Quand même un background qui peut être intéressant. Vous faites une vidéo de 20 à 30 secondes, vous parlez du monde de la conférence, de l'enseignement. Et vous remerciez pour votre brevet. Toutes ces vidéos, quand elles vont parvenir, on peut le publier. C'est intéressant. N'oubliez pas que nous fonctionnons virtuellement, c'est-à-dire nous sommes dans le réseau. Alors quand vous nous privez des images, vous nous privez des vidéos, on ne sait pas comment fonctionner. Parce qu'on ne se voit pas physiquement, on se voit juste de façon virtuelle. Donc nous encourageons, ne vous en faites pas, vous aurez vos brevets. C'est au prix de rien, ça ne se paye pas. Le seul prix que nous vous demandons, c'est de l'imprimer, de prendre une vidéo et une photo que nous allons l'envoyer pour que nous puissions publier ensemble. Pourquoi ne pas aussi publier ça toi-même comme nous lions nos défenses? C'est aussi à faire avancer les cultures, n'est-ce pas?